Coucou, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, les fêtes de fin d'année sont désormais terminées. J'espère que vous les avez super bien passées et que vous avez savouré les moments en famille. Cette vidéo, c'est ma première vidéo de l'année. C'est d'ailleurs la première sur YouTube. J'espère que vous partagerez le voyage avec moi. Et comme première vidéo en cette période, j'ai pensé qu'il serait utile de partager avec vous mes conseils sur comment démarrer sa nouvelle année. Donc c'est pourquoi j'ai choisi d'intituler cette vidéo 5 conseils à appliquer pour démarrer, pour bien démarrer sa nouvelle année. Pour bien démarrer sa nouvelle année, vous devez bien terminer la précédente. Et pour bien terminer l'année précédente, vous devez faire plusieurs types de bilans. Donc, je parle ici du bilan de santé, d'un bilan personnel, un bilan relationnel, un bilan financier et un bilan matériel. Le premier bilan auquel vous devez penser, c'est le bilan de santé parce que c'est la chose la plus importante. Si vous n'êtes pas en santé, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi je vous conseille d'aller chez votre médecin afin qu'il vous prescrive un check-up, afin que vous sachiez où est-ce que vous en êtes. Et si jamais vous avez une maladie incurable, c'est pas grave. Demandez à votre médecin ou faites les recherches vous-même. Quelles sont les dernières découvertes dans le cadre de votre maladie, afin de savoir quelles sont les possibilités de soins qui s'offrent à vous et pourquoi pas vous mettre à jour à ce niveau. Après le bilan de santé, le prochain bilan que vous devez effectuer, il est sur vous et c'est le bilan personnel. Le bilan personnel, il s'agit de votre personnalité. Vous devez vous demander quelles sont les remarques qu'on vous fait la plupart du temps. Et même si on ne vous les fait pas, vous pouvez demander à votre entourage quelles sont les remarques négatives qu'il ferait sur vous. Cela vous permettra de vous remettre en question afin de vous corriger dans le but de devenir quelqu'un de meilleur pour vos proches. Le bilan qui suit, c'est le bilan relationnel. Et oui, vous devez vous interroger sur votre interaction avec les autres. Parce que le début d'année est souvent la période idéale pour se pencher sur nos relations avec les autres. Je ne suis pas en train de dire que toutes les relations que vous avez doivent forcément vous apporter quelque chose. Sinon, ce seraient des relations intéressées. Ce que je dis, c'est que les relations que vous avez avec vos proches, elles ne doivent pas, vous nuire. Sinon, ce seraient des relations toxiques. J'entends quoi par relation toxique? Une relation toxique, c'est une relation qui vous absorbe, qui vous nuit, sans que vous ne vous en rendez compte, des mauvais conseils, des mauvaises fréquentations. Le début d'année est donc le moment idéal de passer un coup de balai sur ces relations-là, au risque d'en payer de prix fort. Vous devez passer à autre chose, essayer de vous entourer de meilleures personnes. Le prochain bilan que vous devez faire, c'est le bilan financier. Et oui, c'est le nerf de la guerre. Exactement comme une entreprise le fait, vous devez aussi faire un bilan financier afin de savoir c'est quoi l'état de vos finances. Est-ce que vous êtes trop endetté? Est-ce que vous avez remboursé une grande partie de vos dettes? Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre comme achat pour la nouvelle année? Et ça va nous amener au dernier bilan qui est le bilan matériel. Comme je le disais, après avoir fait vos finances, votre bilan financier, vous devez penser au matériel parce que de nos jours, on ne peut pas se passer de certains petits gadgets, de certains petits objets. Et attention, il ne faudrait pas en racheter trop non plus, acheter seulement ce dont vous avez besoin. Parce que voilà, si vous avez les finances serrées, vous n'aurez pas trop le choix de toute façon. Donc, pour le bilan matériel, vous devez savoir ce que vous avez acheté l'année qui finit, ce que vous devez acheter, ce dont vous avez besoin. Par exemple, moi, j'ai eu besoin d'un nouveau téléphone, donc je me suis acheté un nouveau téléphone. J'aurais peut-être besoin d'autre chose, ça peut être un nouveau congélateur, ça peut être un nouveau micro-ondes, ou même, voilà, pourquoi pas une voiture. Donc, vous avez fait l'état de vos finances, vous savez ce que vous pouvez vous permettre pour le début de cette année, et puis, ce sera tout pour le bilan matériel. Après avoir effectué tous ces bilans, vous allez maintenant je vais passer au conseil 2, pardon. Le conseil 2, c'est la remise des compteurs à zéro. Vous devez remettre les compteurs à zéro. Vous allez bien le constater après avoir effectué vos bilans que le bilan il met souvent en lumière
les absents, les disparus, les êtres chers qui nous ont quittés et même une récente rupture. Donc, vous devez remettre le compteur à zéro après tout cela et ne pas regarder derrière. Regardez seulement devant parce que regarder derrière ne vous apportera pas grand-chose. Donc, une fois que c'est fait, vous devez repartir sur de nouvelles bases, vous devez vous entourer de bonnes personnes. Et pour ce faire, vous avez besoin souvent de vous projeter en faisant de nouveaux projets, en vous donnant, vous fixant des objectifs. Et ça va nous amener au conseil numéro 3. Vous avez remis les compteurs à zéro. Maintenant, vous devez vous fixer des objectifs. Donc, le conseil numéro 3, c'est se fixer des objectifs réalisables. Pourquoi j'insiste sur le réalisable? Parce que c'est pas la peine de se donner des objectifs que vous ne réaliserez pas. Comme par exemple, si vous n'êtes pas quelqu'un de sportif, tout comme moi, ne dites pas je vais aller courir tous les matins, vous n'y arriverez pas et ça n'aura servi à rien. Vous pouvez par exemple dire je vais courir d'abord 2 fois ou 3 fois par semaine et les ajuster au fil du temps. Euh, Parce que souvenez-vous, les objectifs c'est quelque chose de réalisable en fonction de nos disponibilités, en fonction de nos opportunités. Donc une fois que vous avez fixé vos objectifs réalisables qui peuvent être n'importe quoi et n'abandonnez surtout pas quelles que soient les difficultés que vous rencontrerez. Donc une fois que vous avez fixé ces objectifs-là, vous devez vous lancer. Moi par exemple, voilà, mon objectif de cette année, c'était la réalisation de ma chaîne YouTube. Et si vous voyez cette vidéo aujourd'hui, cela veut dire que j'ai réussi mon premier objectif. Donc, je vous invite à faire comme moi, à réaliser vos objectifs. Le conseil numéro 4, c'est le lâcher prise. Qu'est-ce que j'appelle le lâcher prise? C'est vraiment comme son nom l'indique, lâcher prise. Euh, Dans le courant de l'année qui s'est achevée, vous avez souvent eu un voisin, ça peut être un employeur, un collègue, le chien d'un voisin ou même un problème que vous n'oserez pas dire à haute voix qui vous a miné, qui vous a marqué tout le long de l'année ou à une certaine période de l'année. Euh, vous ne devez pas le trimballer dans la nouvelle année. Vous devez vous en débarrasser en lâchant prise. Et pour le faire, ce que vous devez faire, vous devez prendre un papier blanc et inscrire cette chose qui vous a miné, qui vous a marqué tout au courant de l'année précédente, de l'année qui s'est achevée. Vous marquez ce problème et vous détruisez ce papier. Vous le détruisez comme vous voulez. Vous pouvez le découper et le jeter. Vous pouvez le brûler. Et attention, juste brûler le papier. Vous pouvez le jeter dans une chasse d'eau. Bref, n'importe quoi. Mais vous devez vous en débarrasser. Et ainsi, ce problème qui vous mine partira avec ce papier, c'est la destruction de ce papier. Et comme ça, vous vous sentirez plus léger, plus serein, vous vous sentirez mieux parce que ça marche et vous vous sentirez bien pour commencer la nouvelle année. Le dernier conseil que je vais partager avec vous, attention les athées, ne me jugez pas, c'est de prier assez souvent. Je dis prier assez souvent, je ne m'adresse pas à une religion bien précise, je dis à quelle que soit votre obédience religieuse, vous devez prier assez souvent parce que généralement c'est quand nous sommes dans des difficultés que nous nous souvenons que Dieu existe. Nous, le, nous ne le remercions pas assez souvent pour les bienfaits, pour le simple fait d'être en vie. Donc souvenons-nous qu'il y a beaucoup qui n'ont pas réussi à avoir la nouvelle année. Rien que pour ça, pensons à dire merci assez souvent à Dieu. C'est pourquoi je vous invite à dire une petite prière très souvent, une fois par jour, comme vous voulez, mais pensez-y. Donc c'était tout. Voilà, c'était tout pour mes conseils sur comment démarrer la nouvelle année. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin de faire le voyage avec moi. Et n'oubliez surtout pas d'activer la petite clochette pour activer les notifications afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Bye bye.